Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor, plus précisément au CAOSP de Ziguinchor, entendez par CAOSP le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, en compagnie de son directeur, M. Yaya Diop. Bonjour, M. Diop. Bonjour, M. Sarr. Donc, M. Yaya Diop est un psychologue conseiller. Et on est aujourd'hui chez lui pour voir les spécificités de l'académie de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, sur le plan scolaire. Les psychologues conseillers, donc pouvez-vous revenir un peu sur les missions du CAOSP au niveau de Ziguinchor? Merci beaucoup, M. Sarr, de m'avoir donné cette opportunité pour que je puisse m'exprimer, expliquer un peu les activités du CAOSP de Ziguinchor. Je rappelle au public que le CAOSP de Ziguinchor a été créé depuis 1968. Ça fait partie l'un des plus anciens CAOSP au niveau du Sénégal. Et que depuis sa création, c'est les coopérants qui étaient là. C'est à partir de 1984 que M. Ba fut le premier directeur nommé pour gérer le CAOSP de Ziguinchor. Et depuis lors, voilà, moi je suis le dernier directeur, que je suis là depuis 2014. Bon, pour seulement parler des spécificités à Ziguinchor, vous savez, là tout le monde le sait, Avant de parler des spécificités, on va parler d'abord des missions du CAOSP au niveau de Ziguinchor. Voilà, merci beaucoup. Pour revenir un peu sur les missions, c'est une mission d'information et d'orientation. Une mission d'information à travers ce que l'on appelle d'abord les sciences d'information collective, que le CAOSP effectue depuis plusieurs années. Il faut rappeler ici que le CAOSP fait le tour de tous les CM de l'Académie de Ziguinchor et tous les lycées. Donc les psychologues conseils chaque année, dans le cadre de leur mission, rencontrent tous les futurs bacheliers et les élèves qui font la classe de 3e, qui doivent faire le BFM. Donc là, il faut le dire, même au niveau des îles, si vous parlez aujourd'hui des Hilol, les Nyomoun, les Caravanes, les psychologues conseils du CAOSP font la visite de tous ces établissements-là pour non seulement rencontrer les apprenants, discuter avec eux dans le cadre de l'orientation. Parce que comme vous le savez, l'orientation, c'est un processus. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'éducation à l'orientation tant qu'on ne donne pas d'abord l'information à l'apprenant. C'est la raison pour laquelle on lui donne toute l'information dont il a besoin afin qu'il puisse construire ce qu'on appelle un projet. Donc c'est ça un peu l'éducation. On l'aide, on l'accompagne, on l'explique les séries concernant les classes de 3e. Et les terminalistes, les futurs nouveaux bacheliers, on leur explique tout ce qui concerne les universités du Sénégal. Depuis l'admission, les conditions pour l'obtention des bourses, etc. Pour me résumer, les élèves qui sont à Hilol, qui sont au fin fond de Bandikaki, qui sont à Domodir, à quelques kilomètres de la frontière avec la Gambie. Là, on appelait la ligne rouge ou bien, je ne sais pas, la zone rouge. Le CAOSP, depuis plusieurs années, fréquente toutes ces localités pour rencontrer les apprenants afin qu'ils puissent avoir ce que l'on appelle un projet cohérent. Parce qu'on sait que c'est notre mission. En dehors de cela, il y a d'autres activités que le CAOSP déroule. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en matière de concours. Donc, le CAOSP gère tous les concours au niveau décentralisé ici. Bon, c'est vrai que c'est l'IA qui est le patron du CAOSP parce que le CAOSP, il faut le rappeler que c'est un service rattaché à l'IA. Toutes les réceptions des dossiers, l'organisation des concours, ça se fait au niveau du CAOSP de Ziguinchor. Il y a certains établissements même où c'est le CAOSP qui déroule tout ce qui concerne un peu les tests psychotechniques et même l'entretien avec les jurys et même l'accompagnement dans la rédaction des mémoires. Le CAOSP de Ziguinchor toujours est une antenne de Campus France au niveau de la zone sud. Je rappelle que c'est le CAOSP de Ziguinchor qui représente et les CAOSP de Sédhiou, Kolda, en ce qui concerne les préinscriptions pour aller continuer les études supérieures en France. Aujourd'hui, que ce soit les professionnels, les étudiants et les élèves, ils passent tous par le CAOSP pour un peu l'accompagnement par rapport à l'obtention d'une préinscription en France. Autre chose aussi, nous avons les entretiens d'orientation. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le CAOSP ne désemplit pas. Si vous venez ici, même les samedis, si vous ouvrez, il y a des consultants qui sont là. Donc, on reçoit les consultants dans le cadre de ce que l'on appelle les entretiens d'orientation. Il y a toute une documentation qui est là. Donc, on les accompagne, on leur donne l'information et on discute avec eux pour construire quelque chose en termes de projet professionnel.
Donc là aussi, on le fait. L'autre volet aussi, vous le savez, vous parlez de psychologue conseiller. Qui parle de psychologue conseiller parle de la prise en charge des questions liées aux inadaptations scolaires. Donc le KOSP de Ziguinchor aujourd'hui fait un accompagnement. On fait la prise en charge psychologique des élèves qui sont en difficulté. Puisque nous travaillons avec les principaux. Il y a ce que l'on appelle des fiches de renseignement que nous donnons aux différents principaux lors des séances d'information collective. Et là, s'il y a un élève qui a des difficultés, bon, les difficultés sont plurielles, hein, il faut le dire. Donc, le principal nous signale. Donc, on essaie de voir comment aider cet élève-là. Même s'il faut le signaler, souvent, des problèmes se posent. Aujourd'hui, tous les cas de Ziguinchor, si on nous signale ces cas-là, automatiquement, c'est des cas qui sont pris en charge. Okay. Mais comme vous le savez, souvent, vous êtes appelé vers Bignona ou ailleurs. Si vous n'êtes pas tellement mobile, souvent, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle... On va revenir à tout ça. On va revenir à tout ça. Déjà, la mobilité, on en parlera un peu parce qu'on va d'abord parler donc de la mission d'information. Okay, Cette information que les psychologues conseillers qui sont au niveau des centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle dans toutes les régions, donc ils doivent distiller cette information. Les élèves, quel que soit l'endroit où ils sont, ont droit à cette information. Et au niveau des CAOS, donc il faut vraiment le dire et les remercier pour ça. Donc ils se tuent pour pouvoir faire accéder cette information. Donc dans la région de Ziguinchor, ça ne doit pas être du tout facile, vu l'étendue du territoire et vu également donc la complexité donc de cette région-là. Je vous l'ai dit, hein, vous savez, Ziguinchor a une carte scolaire très dense. Nous avons beaucoup de CM de proximité. Beaucoup et beaucoup de lycées. Déjà, nous avons presque 24 lycées, plus de 100 CM de proximité. Bon, dans les 100 CM, il faut compter les lycées à cycle long aussi, hein. Donc, ce qui rend difficile nos descentes. Mais quand même, on le fait. On démarre les descentes le mois de novembre. Souvent, on termine la première quinzaine du mois de mai. Comment vous faites pour mailler déjà tout ce territoire, donc bon, Bignona, avec le temps, dans les villages? C'est une très bonne question parce qu'avec le temps, on a capitalisé beaucoup d'expérience. Notre stratégie, c'est camper dans les localités. Aujourd'hui, on peut aller à Bignona dans le Bluff parce que vous savez, quand on parle de Casamance, on parle de Bluff, on parle de Fogny, on parle de Kalounaï, on parle de Bandia, on parle de Kassa. Donc, on campe dans les différentes localités pour un peu essayer de sillonner tous les CM et lycées qui sont dans cette localité-là. Okay. Donc, des fois, on peut faire 3 jours de mission, des fois 4 jours, des fois même une semaine. Donc, ça dépend même du nombre d'établissements qui se trouvent dans ces zones-là. C'est comme ça qu'on organise. On passe la nuit dans les campements. Souvent, c'est des partenaires qui nous hébergent, etc. Donc, c'est comme ça qu'on travaille pour pouvoir assurer ce maillage-là, pour que tous les élèves puissent bénéficier un peu de ces informations capitales que le psychologue conseiller leur donne. Ce tour que vous faites au niveau des établissements scolaires et professionnels, vous le faites une fois, 2 fois dans l'année, combien de fois? Merci. Avant de répondre à cette question d'abord, vous avez parlé, parce que je l'avais complètement oublié, vous savez, il y a eu ce que l'on appelle une innovation cette année-ci. Cette année-ci, le KOSP a visité les centres de formation professionnelle, avec surtout le projet Accès équitable à la formation professionnelle, ACFOP, qui nous a facilité, qui a vraiment appuyé le KOSP dans le cadre de ces missions-là. Parce qu'avant, on ne visitait que les CM et les lycées. Mais aujourd'hui, on a vu que pour accompagner ces jeunes-là par rapport à leur projet, ceux qui sont au niveau de la formation professionnelle ne doivent pas être laissés en rade. C'est la raison pour laquelle on a rencontré beaucoup d'établissements de formation professionnelle pour un peu former aussi ces apprenants par rapport aux différentes techniques de recherche d'emploi, par rapport à l'entrepreneuriat. Je rappelle qu'aujourd'hui, que le KOSP de Ziguinchor a des maîtres formateurs en entrepreneuriat. Donc là, on a eu beaucoup d'expérience, surtout avec le projet APT Sénégal, qui nous a permis, qui nous a formés et qui nous a donné beaucoup de ressources, etc., pour un peu former les jeunes, les accompagner par rapport à l'entrepreneuriat. Donc voilà la raison pour laquelle nous étions aussi dans les CFP. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, déjà, chaque année dans notre agenda, nous allons inclure les CFP
pour permettre à ces jeunes-là aussi de bénéficier de l'accompagnement des psychologues conseils qui sont au niveau des centres d'orientation. Comme je vous l'ai dit, maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, la carte scolaire est tellement dense qu'on ne peut pas faire plusieurs visites dans les mêmes établissements. Il faut que chaque établissement est visité une seule fois au courant de l'année. Mais n'empêche, souvent, le CAOSP développe d'autres activités. C'est les forats. Les forats que nous avons l'habitude aussi de développer dans différentes localités. Donc, on peut organiser un forum dans un CM et inviter tous les CM qui gravitent autour. Donc, ça nous permet aussi d'atteindre un peu notre cible. L'autre chose aussi. Et les informations que vous donnez au niveau donc de tous ces CM, de tous ces lycées. Donc, est-ce les mêmes informations ou est-ce que vous spécifiez également en fonction donc de la zone? Bon, ça dépend de la campagne. Vous savez, en ce qui concerne les séances d'information collective, si je prends selon les deux paliers, en ce qui concerne les élèves de troisième, c'est tout ce qui est en rapport avec leur orientation. C'est une présentation exhaustive de toutes les séries qui existent, à savoir les séries de l'enseignement général et celles de l'enseignement technique, expliquer les liens qui existent entre les séries et les débouchés, de même que les conditions d'orientation. Maintenant, on ne peut pas diffuser cette information-là au niveau des classes de terminale. Donc, les classes de terminale ont aussi leur spécificité. C'est essayer d'expliquer et de présenter toutes les filières qui existent en fonction des différentes séries dans les différentes universités du Sénégal. Expliquer aussi les études à l'étranger, l'obtention des bourses, etc. Bon, pour chaque catégorie d'apprenants, il y a une information qu'on doit donner. En plus de cela, il y a d'autres informations maintenant que tous les apprenants peuvent partager. C'est concernant les concours. Okay. C'est concernant les concours. Ok. Et je dois dire que la région de Ziguinchor, vous l'avez dit tantôt, a une spécificité. Donc, c'est que c'est une zone où il y a eu un conflit à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a des localités où vraiment les conséquences de ce conflit sont toujours en train de se faire voir au niveau dans le domaine de l'éducation? Bon, de manière globale, surtout par rapport aux activités du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, il faut dire quand même que depuis quelques années, à peu près 6-7 ans, on note une certaine accalmie dans la région de Ziguinchor. Et ça ne freine pas du tout l'activité et le déploiement du CAOSP dans ces différentes localités-là. Aujourd'hui, il y avait des localités qu'on appelait zones rouges ou lignes rouges à ne pas franchir. Aujourd'hui, le CAOSP visite toutes ces localités-là sans problème. Donc là, quand même, je tiens quand même à le signaler. Vous savez, les conséquences ou les séquelles d'un conflit, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut l'effacer. Il y a toujours des choses qui restent. Donc nous, on essaie toujours d'accompagner, surtout concernant les victimes de mines. Je profite de l'occasion pour signaler qu'avec ce qu'on appelle le centre d'action anti-mine, qui accompagne aussi le CAOSP depuis plusieurs années, pour la prise en charge psychologique de toutes les victimes de mines, élèves et étudiants. Donc là aussi, c'est le CAOSP de Ziguinchor qui assure cela. Aujourd'hui, on peut le dire entre guillemets, la majeure partie de ces cibles ont fait leur deuil, si je peux m'exprimer ainsi. Et certains même sont des professionnels. Il y a même des enseignants dans ces victimes-là. Pour dire que les choses quand même bougent. Les choses bougent. Chaque fois s'il y a un problème, on intervient. Il y a quelques années de cela, il y avait des accidents notés du côté de Mampalago. Donc là aussi, le CAOSP en partenariat avec le Centre national anti-mine. Donc le CAOSP s'est déployé dans ces localités-là pour essayer de faire une prise en charge à travers des séances de débriefing de ces élèves-là qui étaient touchés par ces accidents-là de mine. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec M. Yaya Diop, qui est le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, M. Diop, nous allons rester toujours avec ces cas que vous suivez. Donc là, vous avez parlé donc de beaucoup de cas que vous suivez au niveau surtout de certains villages qui sont touchés. Et au niveau donc de la zone urbaine, des zones urbaines comme Bignona, des zones urbaines comme Ziguinchor. Donc, qu'est-ce que vous avez le plus comme cas pour le suivi psychosocial? Ok, merci beaucoup. Comme je l'avais dit, dans le cadre de la prise en charge, lors de nos séances d'information, on distribue ce qu'on appelle des fiches de renseignement.
Et même lors de ces séances-là, si les fiches ne sont pas renseignées, souvent, le chef d'établissement peut déceler un cas et faire appel au KOSP pour prise en charge. Donc, s'il le fait rapidement, nous, on prend toutes les dispositions pour régler ces cas. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Il y a de cela, je pense, 1 à 2 ans, avec le CM de Enampor à côté ici de Ziguinchor, concernant le phénomène de Djiné Maïmouna. OK? Lorsque ça s'est passé dans l'environnement du CM, le principal a appelé le KOSP et rapidement le lendemain, nous sommes allés là-bas pour essayer d'organiser ce qu'on appelle des débriefings collectifs pour permettre aux apprenants de faire ce que l'on appelle une décharge émotionnelle parce que le climat était un peu tendu. Donc, on a assuré ce suivi-là. Je donne un autre exemple. Au niveau de Agnac, par exemple, aussi le même problème s'est posé à Agnac avec les Djiné Maïmouna où les filles surtout tombaient en transe. Et là aussi, le KOSP a fait ce travail-là. À part cela, souvent, il y a des cas, comme vous le savez, dans l'environnement scolaire, des phénomènes, des cas d'harcèlement, de viol, etc. Donc là aussi, le KOSP intervient pour assurer ce qu'on appelle la prise en charge psychologique. Donc nous, on s'arrête là. On règle pas. Harcèlement au niveau scolaire. Harcèlement au niveau scolaire, bien sûr. C'est des élèves qui viennent vers le KOSP pour discuter. Souvent, après avoir fait ce qu'on appelle les séances d'information collective, on décline aux apprenants les missions du KOSP pour dire aux élèves que le KOSP peut vous aider à être stable du point de vue émotionnel. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer, si vous avez des problèmes de concentration en classe, passez au KOSP pour essayer de discuter avec les psychologues conseillers qui pourront vous aider à être un peu plus stable en classe et se concentrer davantage. C'est la raison pour laquelle, après notre tournée, on remarque qu'il y a un rush. Les élèves viennent vers nous. Parce qu'il y a des élèves même qui ne veulent pas raconter un peu leur histoire au principal ou bien aux enseignants. Ils viennent directement au KOSP pour discuter avec les psychologues conseillers. Souvent aussi, vous savez, la trajectoire personnelle est souvent trop chargée. Souvent, surtout les cas de viol, c'est souvent des élèves qui ne parlent pas rapidement, surtout les filles. Okay? Souvent, il y a un problème de confiance qui se pose. Même s'ils arrivent ou bien si elles arrivent au KOSP, c'est pour seulement dire que moi, en classe, j'ai des problèmes de concentration. Alors, le psychologue conseiller a des techniques et des outils qui peuvent inviter son consultant ou sa consultante à parler. Avec beaucoup de patience. Donc, ça, c'est des techniques que nous utilisons. Et en fin de compte, souvent, ça dépose sur des cas de harcèlement ou de viol que nous gérons. Vous savez, dans la construction de la personnalité de la victime, c'est à la victime de décider si elle va porter plainte ou etc. Donc il y a toujours des possibilités. C'est vrai que quand on parle de l'enfant, donc là la décision de l'enfant n'est pas valide. Donc là il faut pousser jusqu'au bout, essayer d'informer les parents, etc. Okay. Mais c'est des choses que nous faisons. La plupart du temps, vous, au moins, vous assurez donc. On assure la stabilité. Vous permettez à l'élève en question donc, de retrouver une certaine stabilité au niveau émotionnel, au niveau psychosocial. Psychosocial, voilà, c'est cela. C'est le travail que nous faisons. On l'accompagne. Ça, c'est plusieurs séances de prise en charge. Vous savez aussi, la personne est tellement complexe qu'on ne peut pas venir un jour pour régler une histoire qui s'est passée il y a 10 ans de cela. Parce qu'il y a ce que l'on appelle en psychologie le réveil du trauma. Souvent, vous voyez des élèves qui ont été, certes, violés il y a de cela 6 ans, mais c'est à part de la classe de terminale ou de première qu'il y a eu ce qu'on appelle le réveil du trauma. OK? Maintenant, nous, dans nos investigations, on fouille pour voir exactement ce qui s'est passé. Quel est le problème réel de cet élève-là? Si c'est un cas de viol, bien sûr. OK? À un moment donné, notre consultant nous fait confiance et finit par dire ce qui s'est réellement passé. OK? Et là aussi, il y a une forme de prise en charge à faire pour pousser l'apprenant à se projeter, à avoir de l'ambition, à retrouver le goût des études, etc., etc. Donc, pour qu'elle puisse sortir de sa prison, de ses carcans, donc il y a tout cet accompagnement psychologique qu'il faut faire, à travers des séances de prise en charge. À un moment donné, là, c'est un peu, vous ne voyez plus votre consultante. Cela veut dire que c'est bien, les choses bougent. Parce que nous ne sommes pas là pour entretenir ce que l'on appelle des relations. On ne développe absolument rien du tout. À un moment donné, si l'élève pense que il est maintenant autonome, il est stable, mais la prise en charge s'arrête là. Et là, c'est pas un délai qu'on décrète. On le laisse partir. Donc, c'est ça. Et chers téléspectateurs, donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté certainement,
on invite très souvent à cette émission-là des psychologues conseillers, donc dont la plupart sont des directeurs de CAOSP, Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Vous l'avez constaté vous-même, c'est parce que ils font un travail extraordinaire et un travail qui mérite d'être souligné. Un travail également donc que vraiment les bénéficiaires doivent connaître pour pouvoir les contacter, pour pouvoir aller vers eux. Et voilà, donc ils vous permettent facilement de pouvoir vraiment être beaucoup plus stable pour réussir vos études et pour savoir donc ce que vous voulez faire après les études. Donc, à travers M. Diop, nous remercions encore tous les psychologues conseillers qui sont dans le système éducatif, donc mais qui sont, on peut dire, un peu méconnus, donc de la plupart des acteurs de ce système. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons juste lui permettre de dire un dernier mot en 15 secondes. Ouais, merci beaucoup. C'est répéter ce que j'avais dit au début. Vous m'avez donné l'opportunité d'échanger, de partager sur un peu les missions du CAOSP de Ziguinchor. Je pense que la communication est un élément fondamental aussi, même dans l'orientation. En réalité, l'orientation, il y a un volet communication qui occupe une place fondamentale. C'est la raison pour laquelle je vous remercie. Et j'invite tous nos consultants, les élèves, les étudiants et même les professionnels, souvent s'ils ont des difficultés, pourquoi pas, passer au CAOSP et discuter avec des psychologues conseils qui pourront vraiment leur aider. Et aussi les professionnels, notamment les enseignants. Bien sûr. Parce que beaucoup d'enseignants donc ne le savent pas et ne le font pas. Mais il n'est pas rare de voir des enseignants qui s'écroulent devant leurs élèves en fin d'année. Bien sûr. Ou au milieu de l'année scolaire. Donc, parce que enseigner, c'est pas de tout repos. On dit souvent que l'enseignement fait partie de l'un des métiers les plus stressants au monde. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'aller au niveau des centres académiques de l'orientation scolaire, donc qui constituent donc des services publics, c'est-à-dire des services gratuits, qui distribuent donc des services gratuits donc à tous ceux qui sont dans le système éducatif. Donc, chers enseignants, vous pouvez également vous rapprocher d'eux pour un peu gérer votre stress. Donc, sinon, nous vous remercions d'avoir été avec nous aussi donc pour cet entretien hebdomadaire et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.